Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de la rédaction de NCI. Au sommaire, le président de la République Alassane Ouattara délivrera ce soir son traditionnel message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce discours sera retrouvé sur les antennes de NCI. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a élu son nouveau président. Il s'agit d'Ibrahim Diabaté. Des précisions dans ce journal. Les cadres de la production de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont annoncé être parvenus à un accord pour améliorer leur coopération. Et puis, je vous le disais en titre, vous pourrez retrouver un peu plus tard le discours du chef de l'État à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui célèbre ses 61 ans. Et puis 61 ans, orange, blanc, vert, des couleurs qui dominent la capitale économique en prémisse de cette fête de l'indépendance. Demain, 61e anniversaire, alors chacun arbore avec fierté ses couleurs et se prépare à la célébration. Jean-Michel Quadio et Karine Cassi. Le pont Félix Houphouët-Boigny, reliant la commune du Plateau à celle de Treichville, est orné de part et d'autre de l'emblème national. À quelques jours de la fête de l'indépendance, confectionneurs de drapeaux, clients et commerçants se mobilisent. Installé dans la commune d'Adjamé, Silué, la cinquantaine est spécialisée dans la confection des drapeaux depuis plus de 25 ans. J'ai fait un stock de 2000 drapeaux. Il y a les tailles de 50, 6 1 mètre, il y a les 70, 6 1 mètre 40, il y a les 1 mètre sur 2 mètres, il y a 3 mètres sur 1 mètre 50. Cette année, on vit mieux que l'année dernière. Parce que l'année dernière, il y avait l'année de Covid, donc c'était difficile. Et on ne peut pas fêter les dépendants, mais cette année, on trouve que vraiment, ça se passe bien. Des particuliers viennent régulièrement récupérer leurs commandes de drapeaux stockés dans des emballages. Parmi ses clients, M. Ouattara Michel. Quand je vois les drapeaux, j'ai chaud au cœur. Je me rappelle des années où on faisait les défilés avec la tenue de l'école primaire, où on chantait « Indépendant, chacha ». Bon, la suite, vous la connaissez. La célébration de la fête nationale est aussi une opportunité pour cet élève de se faire de l'argent de poche. Il y a d'autres qui prennent 30 drapeaux, il y a d'autres qui prennent 50 drapeaux. Il y a les drapeaux de 1500, il y a les drapeaux de 2500, il y a les drapeaux de 250. À partir du 5, ça marche très bien, ça marche fort. On peut vendre plus de 100 drapeaux même. Orange, blanc, vert. Mêlés au paysage verdoyant et pittoresque, égale la ville. La capitale économique du pays se prépare pour les festivités marquant le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté. Si la célébration de l'année dernière s'est faite dans un contexte de confinement du fait de la pandémie à coronavirus, cette année, les artisans et commerçants peuvent faire de petites affaires. Le gouvernement ivoirien n'entend pas faire une célébration grandiose, mais comme les années précédentes, la traditionnelle journée nationale de l'excellence est attendue le 6 août, veille de l'indépendance. Ibrahim Diabaté, 28 ans, a été élu président du CNJCI, Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, avec 86 voix sur un total de 118, soit 73% des suffrages exprimés. Les résultats ont été donnés dans la matinée ce vendredi, à l'issue du 2e congrès de la jeunesse au Palais de la Culture de Treichville, où il faisait face à 5 autres candidats. Des précisions de Pierre Dipomella. La 2e convention nationale du CNJCI, Conseil des jeunes de Côte d'Ivoire, vient de prendre fin. Démarrés jeudi, les travaux se sont poursuivis jusqu'aux environs de 1h du matin, vendredi. C'est ce jeune homme, Ibrahim Diabaté, qui prend la tête du CNJCI à l'issue d'une élection qu'il a créditée de 86 voix sur 118, soit 73% des suffrages exprimés. Il succède ainsi à Emmanuel Edima Nguessan pour un mandat de 3 ans. Je pense que c'est une lourde responsabilité qui nous incombe aujourd'hui que de travailler pour la jeunesse. Ce que nous avons mis en lumière, c'est notre programme d'action prioritaire, c'est notre vision, c'est notre leitmotiv. Mais surtout, c'est ce que nous pouvons faire pour la jeunesse à travers le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Concrètement, nous avons mis en lumière la visibilité que nous voulons apporter, disons, à ce conseil-là, mais également la crédibilité et surtout donc le dynamisme que nous voulons impulser au sein de cette organisation pour qu'elle contribue de manière qualitative au développement du pays. Le ministre Mamadou Touré, qui a suivi le processus de bout en bout, a exprimé sa fierté à la jeunesse ivoirienne pour la grande maturité et le sens de la responsabilité au cours de cette convention.
Il a promis ne ménager aucun effort pour accompagner cette fêtière de jeunes dans l'atteinte des objectifs. Les attentes des jeunes sont grandes, la question de l'emploi demeure pour eux une priorité. Le gouvernement, le ministre de la Jeunesse, plus vraiment se pencher sur l'employabilité de la jeunesse ivoirienne, faire en sorte que ces différents délégués qui sont élus dans les bases soient encore plus forts pour vraiment plus aider encore les différents jeunes dans les bases. C'est-à-dire rapprocher toute la jeunesse qui n'est pas allée trop loin à l'école, de pouvoir approcher des formations du genre des fermes avicoles, leur permettre de pouvoir apprendre, se former d'abord dans ce domaine-là et par la suite travailler, pouvoir se prendre en charge. Cette convention a été aussi marquée par l'élection de 2 commissaires aux comptes. Le CNJCI s'est par ailleurs doté de nouveaux textes pour son fonctionnement. Ibrahima Diabaté est titulaire d'une licence en finance et administration et d'un master en sciences politiques option affaires internationales et diplomatie. Il est le coordonnateur du projet Jeunesse, Paix et Sécurité du département des affaires économiques et sociales de l'ONU et chargé de la promotion et de la protection de la jeunesse. L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée a procédé hier, jeudi 5 août, à la cérémonie de remise de diplômes aux étudiants de la promotion 2021 de l'NCA après 2 et 3 ans de formation intense. Cette cérémonie de fin de cycle coïncide avec la célébration des 60 ans de cet établissement public d'excellence. Un reportage de Nadia Eja. Ils sont 41 ingénieurs statisticiens économistes, 39 ingénieurs de travaux statistiques, et 38 adjointes techniques de la statistique, diplômés de la promotion 2021 de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, à recevoir leur parchemin. Pour ces 118 étudiants, originaires de divers pays du continent, ces diplômes sont des acquis majeurs pour intégrer l'administration. Après 3 années de formation, je suis vraiment très content d'avoir reçu mon parchemin. C'est vraiment avec une très grande joie, la gaieté, que je m'offre au service de mon pays. Je m'offre au service de mon pays, non seulement de mon pays, mais de l'Afrique en général. Vraiment, j'espère pouvoir mettre en pratique ce que j'ai appris à l'NCA. Vraiment, c'est un réel plaisir. Sous tutelle du ministre du Plan et du Développement, l'ENCA se veut être une référence sur le continent africain. Face à ses filleuls, le Premier ministre Patrick Achi a rappelé la qualité de cette école créée en 1961. Cette noble mission a accompagné par la même hier à la marche vers l'autonomie de nos nations, puisque sa création fut concomitante de nos indépendances et amplifiera demain, j'en suis sûr, la capacité de nos économies à se transformer pour répondre à leurs défis internes et tirer le meilleur profit d'un monde toujours plus global et digital, interpénétré, interdépendant. En 2015, l'École nationale de statistique appliquée a été labellisée Centre d'excellence de la Banque mondiale. Avis aux amateurs de sport de combat, la Côte d'Ivoire accueille ce soir un gala de boxe, un événement fédérateur qui réunit au total 4 pays du continent. Avant la grande compétition, les athlètes ont été soumis à une séance de pesée pour certifier les différents poids en vue de leur classification dans les différentes catégories. Nadia Eja et Mathieu Rimbadé. Prise de tension artérielle, contrôle du poids pour la classification dans les différentes catégories. Les boxeurs de la Côte d'Ivoire, ainsi que ceux venus du Nigeria, du Cameroun et du Bénin se préparent activement à prendre part au gala initié par la Fédération ivoirienne de boxe. Au niveau de l'organisation, tout est mis en place pour assurer le bon déroulement de la compétition. La Fédération ivoirienne de boxe a respecté les tests ainsi que les différents aspects techniques liés à ce combat-là. Les 3 combats titres en jeu, on fera 10 reprises et non 12 reprises. C'est un rêve et nous y sommes, que les meilleurs se donnent pour remporter la victoire. On va se retrouver autour de 5 à 6 combats maximum. 3 combats vedettes, 2 lourds, un welter et un combat intermédiaire, comptant pour le championnat de Côte d'Ivoire seront disputés lors de cette rencontre sportive. En jeu, pour les futurs vainqueurs, 3 ceintures vacantes.
Les deux principaux producteurs mondiaux de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ont annoncé jeudi être parvenus à un accord afin d'améliorer leur coopération sur plusieurs sujets, allant de la fixation des prix du cacao à la lutte contre le travail des enfants dans l'industrie. La Côte d'Ivoire fournit plus de 40% du cacao mondial, le Ghana au moins 20%, mais plus de la moitié de leurs producteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Yéli Traoré. Fixation des prix sur le marché mondial du cacao, lutte contre le travail des enfants dans l'industrie, tels sont entre autres le contenu de l'accord signé ce jeudi 5 août 2021 entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'est dès 2019 que les deux pays ont commencé à travailler sur cet accord. Mais la survenue de la pandémie de coronavirus a fortement touché la demande et les acheteurs étaient désormais réticents à voir les prix augmenter alors que le marché est saturé de matières premières. Pour la ministre des Affaires étrangères ghanéenne, Shirley Ayokor Botchwe, les deux pays se sont entendus afin de créer un organe de coopération. Les deux plus grands producteurs mondiaux de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ont créé un organisme commun afin d'améliorer la coordination en matière de recherche, de fixation des prix et de lutte contre le travail des enfants. La signature de cet accord entre les deux pays contente également les cacaoculteurs qui voient là une opportunité de voir leurs revenus sortir de la stagnation. Le coût de production d'un seul sac de cacao est si élevé pour nous. Donc, avec cette nouvelle initiative des deux gouvernements, je pense que cela aidera peut-être les cultivateurs à obtenir le prix de leur dur labeur. Pour moi, ce genre d'initiative va aider tous les agriculteurs des deux pays et j'espère qu'elle ne s'arrêtera pas là, mais qu'elle continuera à être bénéfique pour nous. Le marché mondial du chocolat est estimé à plus de 100 milliards de dollars, concentré entre les mains de quelques multinationales. Malgré le revenu de subsistance additionnel négocié par les deux pays auprès des fabricants de chocolat, afin d'aider les fermiers locaux, les prix du cacao restent bas, estiment des experts en Côte d'Ivoire. Plus de la moitié du million de personnes travaillant dans le secteur restent sous le seuil de la pauvreté, gagnant moins de 1,20 $ par jour, selon la Banque mondiale. On vous l'annonçait en titre de ce journal, nous vous invitons à suivre en intégralité le traditionnel discours du président de la République, Alassane Ouattara, à la veille de la fête de l'indépendance. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est toujours pour moi une immense joie de m'adresser à vous chaque année à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Notre pays célèbre demain ses 61 ans d'indépendance. Oui, 61 ans d'histoire contemporaine, 61 ans d'expérience tirée de notre marche commune vers le développement. C'est également l'occasion pour nous de jeter un regard rétrospectif sur les événements heureux ou malheureux auxquels nous avons su faire face. Cette histoire commune, vécue de génération en génération, doit nous servir à faire toujours plus et toujours mieux pour l'épanouissement des Ivoiriens et la grandeur de notre nation. Mes chers compatriotes, chers frères et chères sœurs, dans ce moment de commémoration, je voudrais saluer la mémoire du plus illustre de nos devanciers, le président Félix Houphouët-Boigny, ainsi que celle de tous nos aînés qui ont mené à ses côtés cette lutte pour notre indépendance. Je veux également saluer la mémoire de tous les bâtisseurs et de toutes les personnalités qui ont apporté leur pierre à l'édifice de construction de notre beau pays. Je voudrais rappeler avec émotion le souvenir de la perte brutale de mes fils, Feu Amadou Gon Coulibaly et Feu Ahmed Bakayoko, qui ont été arrachés trop tôt à notre affection. J'ai une pensée pieuse pour ces deux hommes d'État, dont la vie et l'action ont fortement impacté notre pays, ainsi que pour tous ceux et celles qui nous ont quittés.
nous devons puiser en nous-mêmes les ressources nécessaires pour surmonter ces événements douloureux et poursuivre leur ambition pour notre pays. Mes chers compatriotes, ce jour de souvenir nous donne également l'occasion de faire l'état de la nation. Au plan politique, nous sortons d'un cycle électoral complet avec l'organisation de l'élection présidentielle en octobre 2020 et des élections législatives en mars 2021. Ce processus électoral a fait l'objet d'un dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs politiques et ceux de la société civile. Il a abouti à un consensus national autour des conditions d'élections justes, transparentes et démocratiques. En dépit des efforts déployés par les différentes parties prenantes au dialogue, l'élection présidentielle a malheureusement été entachée d'incidents suite à l'appel de certains responsables de l'opposition à la désobéissance civile. Cela s'est soldé par des pertes en vie humaine, des blessés, la fragilisation du tissu social et des dégâts matériels importants. Je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire des victimes et exprimer toute notre compassion à leurs proches. C'est le lieu de réaffirmer mon attachement au dialogue constructif qui permet d'apaiser davantage notre pays et d'aller de l'avant pour son développement. Ainsi, dans un souci de paix et de cohésion nationale, j'ai instruit le gouvernement de poursuivre le dialogue politique pour créer les conditions d'une participation plus importante de l'opposition dans la vie politique nationale, dans le respect des institutions de la République. Je me réjouis donc que l'opposition ait pris part aux élections législatives de mars 2021. Nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale plurielle. Pour la première fois depuis 2 décennies, comprenant tous les partis politiques significatifs de notre pays. Ce dialogue, je l'ai poursuivi moi-même avec mon aîné, le président Henri Konan Bédié, le 11 novembre 2020, et plus récemment avec mon jeune frère, le président Laurent Gbagbo, le mardi 27 juillet 2021. Je salue la rencontre de mes 2 frères à Daoukro, 2 semaines auparavant. Mes chers compatriotes, au plan sécuritaire, notre pays fait face à des menaces terroristes, notamment à notre frontière nord. Les velléités d'attaques terroristes sont sous contrôle grâce au professionnalisme et à l'esprit républicain de nos forces armées. Je les félicite et je leur renouvelle toute ma confiance. Je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie. Je tiens à rassurer l'ensemble de nos populations que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. L'État continuera à mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de défense et de sécurité, notamment en matière d'équipement et de formation, à travers l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Mes chers compatriotes, depuis mars 2020, la Côte d'Ivoire, à l'instar du monde entier, subit les impacts négatifs, sociaux et économiques de la crise de la Covid-19. En dépit de la justesse et de l'ampleur de la riposte du gouvernement, les effets socio-économiques de cette crise se ressentent au niveau des populations et des entreprises en Côte d'Ivoire. Je regrette particulièrement
l'augmentation du prix de certaines denrées de première nécessité. Cependant, je me réjouis qu'après concertation avec le secteur privé, des mesures conservatoires aient été prises lors du Conseil des ministres du 21 juillet dernier, notamment sur l'encadrement des prix des produits tels que le riz, l'huile, la farine et la viande de bœuf. Afin de trouver une solution pérenne à cette problématique, le gouvernement travaillera au renforcement du contrôle et de la surveillance des prix sur les marchés, à l'amélioration de l'offre des denrées alimentaires, ainsi qu'à l'accélération du développement de l'industrie agroalimentaire. Je regrette également les coupures d'électricité que nous avons subies de mi-avril à mi-juillet 2021 et qui ont causé de nombreux désagréments aux populations et aux entreprises. Cette situation conjoncturelle est aujourd'hui derrière nous, avec notamment la résolution des pannes techniques et l'entrée en production de nouvelles centrales électriques dont la mise en service avait été retardée en raison de la pandémie de Covid-19. Je voudrais saluer mes concitoyens ainsi que toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire qui ont fait preuve de compréhension et de patience durant cette période difficile. Mes chers compatriotes, notre pays poursuit sa marche vers le développement, en dépit de ces difficultés conjoncturelles et du contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19. Les actions menées par le gouvernement ont permis d'améliorer de manière substantielle les conditions d'accès à la santé, à la protection sociale, à l'éducation, à l'emploi, à l'électricité et à l'eau potable. La résilience de notre économie, combinée à l'efficacité de notre plan de riposte économique et sanitaire, a permis de faire face à cette crise avec un taux de croissance positif d'environ 2% en 2020 contre une contraction de 3% au niveau mondial. Par ailleurs, plus d'1 million de doses de vaccins ont déjà été administrées et la bonne prise en charge des patients a permis d'avoir un taux de mortalité qui se situe parmi les plus bas au monde. Je salue les efforts du gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi et je félicite l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie. Toutefois, la maladie est toujours présente avec l'apparition de nouveaux variants dans le monde. J'invite donc tous nos concitoyens à se faire vacciner, comme moi-même, et à continuer à respecter les mesures barrières. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, mon ambition est d'aller encore plus loin dans la transformation de notre pays et l'amélioration des conditions de vie de chacun de nos compatriotes. Pour ce faire, nous devons être unis. C'est la base de notre programme, la Côte d'Ivoire solidaire. La Côte d'Ivoire a besoin du génie et de la force de travail de tous ses enfants, notamment de ses jeunes et de ses femmes. C'est pourquoi nous allons accélérer l'accès des populations à l'éducation, à la santé et au financement des projets à travers la mise en place d'un nouveau programme social du gouvernement qui viendra consolider les bases du programme initial tout en mettant l'accent sur les zones de fragilité telles que le Nord-Est. Nous allons également poursuivre le développement du secteur privé et promouvoir l'émergence de champions nationaux afin de créer plus d'emplois pour nos jeunes. Par ailleurs, notre administration doit être plus exemplaire en matière d'efficacité
et d'intégrité. Ainsi, nous continuerons à faire la promotion de la bonne gouvernance et à lutter contre la corruption avec force et détermination. Mes chers compatriotes, notre pays a la capacité de faire face à tous les défis pour offrir à chacune de ses filles et à chacun de ses fils une vie meilleure. Pour cela, rien ne doit entraver la marche de la Côte d'Ivoire vers son développement et le bien-être de chacun. C'est pourquoi je me réjouis de toutes les initiatives visant à l'apaisement. Je ne ménagerai aucun effort pour cela, dans le respect de la loi et des institutions. Je note la mise sous contrôle judiciaire ou en liberté provisoire par les juridictions compétentes de 69 inculpés détenus suite aux événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ce vendredi 6 août, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant la grâce à 9 personnes condamnées pour des infractions commises à l'occasion de ces mêmes événements. L'examen de la situation d'autres personnes encore détenues se poursuit. Par ailleurs, j'ai aussi procédé à la signature d'un décret accordant une remise gracieuse de peine à 3000 condamnés, dont la peine restant exécutée est inférieure ou égale à 1 an. Bien évidemment, cette mesure ne concerne pas les personnes condamnées pour des crimes de sang. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, pour terminer, je veux insister sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale en vue de consolider l'atmosphère de paix et de sécurité durement acquise. Nous devons continuer sans relâche à nous rassembler afin de relever ensemble le défi de notre génération, celui de bâtir une nation prospère, solidaire et réconciliée avec elle-même dans la justice et le pardon mutuel. La commémoration de l'indépendance de notre pays nous invite à nous réapproprier nos valeurs fondamentales, la tolérance, le travail, le vivre ensemble, la discipline et l'hospitalité. Pour ma part, je crois en ces valeurs. Je crois en la Côte d'Ivoire. Je considère que chaque jour est une nouvelle opportunité d'œuvrer au rayonnement de notre pays et à l'amélioration des conditions de vie de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. J'invite toutes les forces vives de la nation à travailler main dans la main à cette noble ambition dans la fraternité et la responsabilité. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. C'était donc le discours du chef de l'État, Alassane Ouattara, à la nation à la veille de la fête de l'indépendance. Et puis on poursuit ce journal avec un extrait de NCI Reportage. Qui sont les cerveaux qui se cachent derrière les clips vidéo que nous regardons? Entre talent et créativité, les stars se les arrachent. Réalisateur de clips, c'est le sujet qu'on vous propose ce soir. Un extrait. Roland Gogo multiplie les prises et les plans instinctifs ou réfléchis. Sa réalisation prend forme. Pourquoi c'est cette prise de prise Parce qu'un montage, c'est un enchaînement de plusieurs valeurs de plans. Là, on était sur un plan large, après on est plus rapproché, après on aura... C'est ça qui fait le clip vidéo, parce que c'est un enchaînement de plusieurs images qui donne du rythme à la chanson. Et c'est la fin de ce journal. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter en avance une excellente fête de l'indépendance. Et n'oubliez pas un plateau spécial à l'occasion de cette fête demain à 10h avec Evelyne Débat. Bonne suite de programme sur NCI.